Au début, l'exposition des pièces de recherche, au fond, c'est le showroom. Leur histoire est passionnante. Elle commence, comme toutes les histoires passionnantes, par le hasard. J'ai commencé dans les années, au milieu des années 90. Comme je disais, il y a toujours des accidents de parcours heureux et ça fait partie. C'est-à-dire que je n'étais absolument pas prédestiné de travailler à cette manière-là. On m'avait demandé de faire un joli papier pour l'usage, disons, catégorie relieur et le temps qu'il fallait, c'est-à-dire 5, 6 mois, 7 mois de recherche pour trouver le moyen de dorer les papiers, m'a permis ou m'a créé une quantité d'accidents et de découvertes qui me servent comme création de base actuelle et qui donnait envie aussi de laisser tomber de la peinture comme médium décoratif et utiliser les feuilles de métal et colorer par oxydation, etc. et faire souffrir un petit peu. Ce panneau-là, alors c'est Gabor qui avait réalisé le film qui était comme une scène. C'était une des créations qui était un peu pendant le Covid aussi. Je pense Oui. qu'il y avait l'expérimentation à ce moment-là. Et il était revenu à des choses qu'il avait utilisées en tant que peintre. Donc il avait d'abord, il avait créé le fond. En fait, il y a tout le fond et la matière du panneau est créée par l'oxydation du métal. C'est que le vert de gris, c'est pas de la peinture, c'est pas de la pigmentation, c'est vraiment du métal oxydé. Et même l'effet grumeleux, qui est presque aussi un accident au moment de l'oxydation qu'on a réussi à reproduire. Et ensuite, il a mis un certain temps à trouver quel motif appliquer sur ce fond qui représentait presque une scène de théâtre. Donc il y avait toute une recherche aussi pour voir comment théâtraliser le motif. Et là voilà, le fond c'est du cuivre et du laiton oxydé. Le motif a été réalisé en laiton et il y a aussi un peu de peinture. Seconde partie, le showroom. Et en général, quand les gens viennent à la galerie, on leur explique dès le départ quel est le point commun de toutes les créations. Donc on a toujours quelques feuilles de métal pour qu'ils aient le fil avec nous. On ne crée pas juste, voilà, on ne crée pas un panneau, un papier peint, etc. On fait de la doreuse sur différents supports. Donc on commence toujours par ce point de départ. Et une fois qu'on leur a expliqué quelle était notre matière première et les possibilités qu'on avait avec, on leur montre ensuite les différentes applications. Ça, c'est ce que Gabor expliquait, c'était le premier produit du Guet d'Or. C'était des crafts dorés pour les encadreurs et les relieurs. Et il y a toutes les déclinaisons. Ensuite, il a essayé, il a fait des jeux de patine, d'oxydation. Et tout le reste est issu de cette expérimentation-là. Au départ, il y avait or et argent et ça ne me suffisait pas, donc il fallait que je pousse un petit peu les murs. Et finalement, je suis arrivé à remplir 3 quarts, mais comme ça en fait. C'est-à-dire, dans ma logique, il fallait que j'aille dans l'extrême des possibilités. Au début, c'était papier de craft et je me disais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dorer le plus fin possible. Et par exemple, on a développé le verre, ça c'est un produit qu'on peut prendre entre deux verres. Donc en fait, tout ce qu'on a créé revient toujours d'une manière ou d'une autre. Il y a eu plein d'expérimentations et de temps en temps on y revient, on les repousse encore jusqu'au bout. Parmi les possibilités, il y a le papier peint. Donc là, on a juste quelques exemples de réalisation. On a 6 collections de papier peint. Et tout est produit à la demande. Donc même le papier peint peut être adapté sur mesure. On a un exemple de panoramique. Là, c'est un panneau qui est composé de 3 lettres papier. Ça peut être soit des motifs répétitifs, soit des motifs placés. Donc dans les 6 collections de papier peint, en général, ça finit par celui-là. Et là, c'est le motif orchidée, qui est un des premiers motifs que Gabor avait créé en papier peint, sur un papier washi. C'est un papier qui est fabriqué au Japon. Mais il y a autre chose. Il y a cette recherche en permanence de comment aller plus loin. Et il y a un moment donné, je me disais, pourquoi pas essayer de retourner dans ma matière que j'ai toujours aimé, c'est le textile, surtout les tapis. Et bon, c'est pareil, un agréable hasard nous a amené une designer de textile qui est spécialisée en tapis, qui a proposé de travailler avec nous, et du coup, moi j'ai pas hésité. Et le défi était comment transformer ces jeux de lumière qui est propre